Bienvenue à bord de cette table, c'est Ludo et aujourd'hui je vais vous présenter Happy City. Happy City, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et c'est un jeu qui va vous demander de bâtir la ville du bonheur. Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir du bonheur? De l'amour, des habitants. J'ai la solution. En exclusivité, je vais vous révéler le secret de ce qu'il faut pour avoir la ville la plus heureuse au monde. Les amis, la réponse se trouve dans cette valise que je vais ouvrir tout de suite. Suspense. C'est la moula! Il faut de la moula! Voilà ce qu'il faut pour avoir une ville du bonheur! De la moula! Je vous ai fait la mise en place pour une partie à 3 joueurs et comme d'habitude du coup je vous mettrai mon plateau de jeu en avant pour que vous puissiez un petit peu suivre tout ça. Donc ça se dispose comme ça. Vous voyez qu'il y a des bâtiments roses, il y a des bâtiments verts, on a notre petit bâtiment de départ, ça c'est notre petit supermarché qu'on a en début de partie et on commence tous avec 2 pièces. C'est pas grand chose, mais c'est le début de la richesse. Donc, au début de notre tour, on va déjà récupérer la production de chacun de nos bâtiments. Et c'est un jeu où plus on va avancer de la partie, plus on va produire d'argent. J'ai mon petit supermarché au début, j'ai mes 2 pièces, début de mon tour, je produis une pièce. Parce que mon bâtiment produit une pièce. Ensuite, vous voyez qu'il y a 3 niveaux de cartes. Il y a des bâtiments qui coûtent 1 pièce, 2 pièces ou 3 pièces, des bâtiments qui coûtent 4 ou 5 pièces, et des bâtiments qui coûtent 6, 7, 8 ou 9. Forcément, dans les premiers tours, on va essayer de viser le niveau 1. Donc, à mon tour, je dois révéler 3 cartes strictement sur les niveaux où je veux. Le comptage de points dans ce jeu est une multiplication de votre nombre d'habitants par votre nombre de cœurs. Donc, il va falloir équilibrer un petit peu les choses pour que vous ayez un résultat qui soit intéressant. Forcément, si vous avez 2 cœurs et que vous avez 8 habitants, 8 x 2 ça fait que 16. Donc là, je vais prendre le magasin de chaussures, donc il me coûte 2 pièces. Mais par contre, à mon prochain tour, vu que j'ai un deuxième bâtiment qui produit de l'argent, au lieu de produire une pièce, j'en produirai 2. Et ainsi de suite. Plus on va accumuler de bâtiments, plus on va produire d'argent. Quand j'ai fini mon tour, du coup, le joueur d'après va avoir la possibilité de supprimer une des 2 cartes qui restent. Donc là, par exemple, il va se dire, je vais supprimer celle-là. Il peut le faire du coup avant de tirer les cartes. Une fois que c'est fait, il va pouvoir tirer soit des cartes sur le niveau 1, mais alors, s'il a déjà choisi une carte qui pouvait être intéressante sur le niveau 1, il peut très bien se dire, je vais tirer une carte sur le niveau 3. Ça va permettre de mettre une carte qui est pénalisante parce que forcément, à ce stade de la partie, personne ne pourra l'acheter. La carte coûte beaucoup trop cher. Mais vous allez pouvoir faire ça en début de partie, mettre des petites cartes et des grosses cartes qui sont impossibles à acheter, et à l'inverse, en fin de partie, mettre des grosses cartes et des petites cartes qui valent pas grand chose du coup. Vous voyez également que les cartes sont de différentes couleurs. Vous avez du vert, vous avez du jaune, du bleu, vous avez également du orange et du violet. Les couleurs des bâtiments vont nous servir pour les bâtiments spéciaux. Vous voyez, en haut, il y a un certain nombre de cartes et de couleurs qui sont demandées pour pouvoir récupérer ce bâtiment spécial. Les bâtiments spéciaux ont la particularité de pouvoir être récupérés dès que vous atteignez la condition, et ils vous donnent souvent des bonus très intéressants, soit en début de partie qui permettent d'accélérer votre nombre de ressources, soit en fin de partie qui vous permettent d'avoir beaucoup de cœurs et d'habitants. Ou l'un ou l'autre. Sachant que ces bâtiments spéciaux sont mis en début de partie et que forcément tout le monde va vouloir se jeter sur le plus intéressant. À vous d'être le plus malin, de récupérer les meilleures cartes et d'être le plus rapide à le récupérer. Oui, car vous ne pouvez avoir qu'un seul bâtiment spécial dans la partie. On va continuer comme ça la partie et dès que les 8 tours auront été faits, la partie se terminera. Je dis 8 tours parce que normalement vous êtes censés tous avoir 10 bâtiments. Il se peut, à un moment donné, que vous ne puissiez pas acheter de bâtiment. À ce moment-là, vous allez gagner une pièce. Mais gagner une pièce en contrepartie d'avoir un bâtiment, c'est ultra désavantageux. Donc si j'ai un conseil à vous donner, pour bien investir en bourse, faites en sorte de toujours acheter un bâtiment à chaque tour. Là, si jamais j'ai pas grand chose d'intéressant, je peux très bien me dire que je vais acheter une carte verte. Déjà les bâtiments ici sont assez intéressants parce qu'ils sont communs à tous, et en plus par exemple, si on prend une maison, c'est un bâtiment vert qui coûte pas grand chose, elle coûte que 1, et du coup, on va laisser aussi les 3 cartes disponibles pour le prochain joueur, donc potentiellement le pénaliser. Et ça permet aussi d'économiser l'argent qu'on a de côté. Voici une configuration qui pourrait être possible en fin de partie. Là du coup, j'ai mes 10 bâtiments, et on va pouvoir du coup multiplier mon total d'habitants par mon nombre de cœurs. Donc là, si je fais, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 4 habitants, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 cœurs, 4 x 11, ça fait 44, donc j'ai un score total à 44 points. Vous avez aussi la possibilité de commencer avec le derrière de carte de votre supermarché. Il vous permet d'avoir déjà une couleur de base. Alors pour le coup, vu qu'on peut jouer à 5 joueurs, il y en a 5 couleurs différentes. Et enfin, comme j'expliquais au début, vous avez aussi des cartes d'objectifs rouges qui vont vous permettre du coup d'avoir des bâtiments jaunes qui rentrent en considération et qui vont changer un petit peu la façon de marquer des points. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir construire votre ville du bonheur. N'oubliez pas ce qui est le plus important,
L'amour et les habitants, on a dit, vous suivez pas. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo en tout cas, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter si c'était le cas. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur notre jeu de société. Ciao!